Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la période du 16 au 31 octobre. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir aussi votre vidéo sentimentale si vous voulez compléter celle-ci. Elle se trouve également sur la même période, bien entendu. On y va tout de suite les lions, pour vous, sans plus attendre, vos messages du 16 au 31 octobre. Alors, les lions, il y a plusieurs messages. On me parle ici, pour certains, d'avoir besoin de trouver une solution en lien avec un enfant ou en lien avec un nouveau projet. En tout cas, j'ai quelque chose de nouveau ici. De nouveau, mais pour aller vers du positif. On me dit ici que si vous cherchez une solution, ici les lions, en lien avec un nouveau projet ou avec un enfant, on me dit que vous allez la trouver, la solution, que des ponts vont se créer ici. Peut-être que pour certains d'ailleurs, ça va passer par quelque chose d'officiel et pour d'autres, ça va passer par du juridique. Alors, c'est-à-dire que par exemple, enfin pas par exemple, non, un des ressentis qu'on me donne, c'est peut-être ici quelqu'un chez les lions qui voudrait peut-être avoir un enfant, qui voilà, a une sorte de... Enfin, à travers la trahison ici, c'est pas forcément le mot trahison, je sais pas, pour moi c'est comme si c'était compliqué d'en avoir un. Et du coup, on cherche une solution pour pouvoir avoir un enfant et on me dit ici que peut-être que la solution pour vous, et une solution en tout cas qui apportera beaucoup de lumière et beaucoup de positif dans votre vie, c'est peut-être de passer par l'adoption pour certains. Ok, parce que j'ai le côté juridique ici, voilà, au niveau du pont qui se crée par rapport à un juridique. Je sais, ça ne correspondra pas forcément à tous les lions, bien sûr, vous êtes énormément, vous êtes nombreux en tout cas, donc ça c'est un des messages qu'on me donne. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui souhaite adopter un enfant et on me dit que oui, c'est une bonne idée, que cette adoption aura lieu et qu'elle vous apportera beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. D'accord ? En tout cas, on me parle aussi de trouver peut-être une solution. Je ne sais pas, peut-être que c'est compliqué ici avec un enfant, conflictuel. On se pose beaucoup de questions en lien avec un enfant. Et ici, on me dit qu'on va trouver en tout cas une solution, que les choses vont s'améliorer, que les liens vont redevenir très sereins ici, très apaisés avec un enfant. D'accord ? On me parle aussi de liens durables ici. D'accord ? Et on me parle aussi d'officialisation pour un nouveau projet aussi. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, un nouveau chemin de vie, quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous. Et on me dit en tout cas que cette nouvelle porte est très positive pour vous parce que j'ai quand même le soleil et j'ai vraiment des ponts qui s'ouvrent, des choses qui vont s'officialiser. On peut aussi, sur le plan sentimental, me parler aussi d'une nouvelle relation assez positive ici, qui pourra même s'épanouir. Alors, j'entends ici peut-être un couple qui est en cours de divorce, mais chacun a refait sa vie de son côté et on attend juste l'officialisation de ce divorce, quelque part. Parce que j'ai pas de tristesse, donc pour moi c'est quelque chose que l'on souhaite, que l'on veut, pour pouvoir finalement créer un lien durable aussi avec une nouvelle personne. Pourquoi je dis ça? Parce que pour certains, à la suite d'une trahison ici aussi, enfin voilà, c'est un mot très fort, trahison, j'aime pas ce mot-là. On me parle ici de prendre un nouveau départ après avoir vécu une période peut-être sentimentale compliquée ici, ou en tout cas aussi une période professionnelle, bien entendu, parce qu'on parle aussi du matériel ici, de prendre du recul par rapport à une situation où quelque part, peut-être que quelqu'un vous a fait une crasse dans le dos. Et ici, très clairement, on prend du recul, on s'en va, on coupe les ponts, voilà, le voyage, c'est vraiment, on part de cette situation, on s'éloigne de cette situation-là. Et derrière, j'ai
peut-être, voilà, des choses qui vont se résoudre encore par le juridique. J'ai encore la carte de l'officialisation, donc j'ai des compromis, des signatures, en tout cas au niveau de la loi ici. On peut me parler aussi de prud'homme, par exemple, au niveau du travail. Il y a un compromis ici et en fait, on prend un nouveau départ derrière ça. Il peut s'agir aussi, comme je vous le disais, d'un divorce qui s'officialise ici à travers la loi. On trouve des compromis, des solutions, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se signe pour pouvoir vivre pleinement, en tout cas, ses désirs. Et puis en même temps, ici, j'ai la victoire et les désirs. Donc ça veut dire que pour certains lions aussi, on me dit que vos désirs vont se réaliser ici, que vous aurez ce que vous avez souhaité. D'accord ? Y compris pour le travail, parce que j'ai aussi le travail dessous. Donc je ne ressens pas que du sentimental. Certes, ça peut toucher le plan sentimental pour certains lions, mais je sens aussi que pour d'autres, on me parle aussi beaucoup de professionnels, hein, parce qu'on est quand même dans la dimension professionnelle ici. On me parle pour d'autres, bah oui, bah encore une fois, hein, j'ai encore l'aide, les compromis, les décisions à prendre, du stress, parce que ici on cogite beaucoup. Il y a une période un peu d'instabilité, alors ça peut être avec son partenaire, bien entendu, donc homme-femme confondu ici, hein, même si c'est la carte de l'homme, homme-femme confondu, on a vraiment cette personne dans les pensées. Alors, soit on pense à quelqu'un d'autre, parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte d'instabilité, ça va pas très fort, et puis on a envie peut-être de partir, etc. Du coup, j'ai quand même la carte ici du voyage encore, donc du départ. Soit on me parle aussi d'une petite période de baisse, de haut et de bas dans le couple aussi, hein, et on y pense, et puis finalement, ici, j'ai la pensée, l'action à travers la carte du masculin qui va mettre fin à l'instabilité par le biais peut-être d'un peu de temps pour son couple aussi. Hein. Et puis la carte du numéro 10, c'est nouveau départ pour moi aussi, renouveau. Hein. On ravive peut-être la flamme. Il y a un voyage ici pour certains en tout cas, pour raviver cette petite flamme aussi. On me parle ici avec le voyage et la santé, ça peut aussi être une petite cure pour quelqu'un en tout cas. Alors, ça peut être cure thermale, cure thalasso, enfin quelque chose pour se remettre en tout cas en forme, pour rebooster ses énergies. On y pense, on agit, on se sent mieux, d'accord ? C'est un petit peu ça que l'on me donne aussi ici, on se ressent. Alors, il peut s'agir aussi d'aller en convalescence, hein, alors ça peut être au bord de la mer, enfin en tout cas en convalescence ici, après une opération, la carte de la trahison n'est pas forcément la trahison ici. On me parle peut-être que ici quelques lions, ou un lion ici, ou une lionne, hein, bien sûr, mais quelqu'un du signe du lion, voilà, allait peut-être subir, ou devait peut-être subir une petite opération, et on me parle d'un voyage ici, pour peut-être, voilà, s'en remettre. Mais j'ai la victoire, donc ici on me dit que ça va bien se passer, d'accord ? Même si vous êtes stressé. Ok, mais on cogite beaucoup quand même. C'est pour ça, j'ai beaucoup de stress au niveau du mental ici. Chez les lions, on réfléchit beaucoup. Alors, soit on réfléchit à la suite des événements après, voilà, des officialisations de quelque chose, soit on réfléchit en lien avec un couple, avec ses relations. On réfléchit beaucoup. D'accord? Mais c'est pas le tout de réfléchir, on me parle aussi qu'il faut communiquer et surtout communiquer pour demander de l'aide à quelqu'un. Donc certains d'entre vous, voilà, ont une tendance peut-être à s'organiser et être indépendant tout seul, mais on me dit ici qu'il faut penser à demander de l'aide si vous en avez ressenti le besoin. Et surtout c'est marrant, j'ai la carte du retard et j'étais en train de me dire avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, je vous rassure, c'est pas la catastrophe, hein, je ne parle pas de décès, mais avant qu'il ne soit trop tard, avant que les nerfs lâchent, que le moral soit au plus bas, que le burn-out se pointe, parce que le burn-out, on ne sait pas quand ça tombe dessus, mais on ne sait pas non plus quand est-ce qu'on en sort. Donc, pensez à vous, pensez à vos énergies, pensez à vous reposer aussi, à lever le pied si besoin, et surtout à demander de l'aide autour de vous, d'accord? C'est pas le tout de penser, il faut le dire. D'accord? Pensée, communication. Allez, on poursuit. Le chariot avec l'archange Métatron. Alors, le chariot, c'est aussi quelque chose qui s'accélère, c'est les choses qui vont plus vite, c'est les choses qui avancent, qui bougent. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Bon, ici, très clairement, on est vraiment reconnu pour ses qualités, pour ses valeurs, pour son travail. On doit faire preuve aussi d'autodiscipline et de volonté, donc
volonté dans le fait d'agir et non plus de penser, volonté d'avancer, autodiscipline parce que finalement ça dépend dans quoi vous êtes et les décisions qu'on a à prendre ou les choses à faire, bah oui, il faut un peu d'autodiscipline pour pouvoir un petit peu s'organiser. Et on me dit en tout cas que ici, en tout cas cette deuxième partie d'octobre, pour vous, vous allez être dans une réalisation importante. Alors, il peut s'agir d'une réalisation d'un projet important pour vous, bien entendu, mais ça peut être aussi le fait de vous réaliser vous-même. C'est-à-dire, on déploie ses ailes et puis on avance, enfin. Hein. C'est un peu exactement cet ange, hein. Métatron, il déploie ses ailes et puis les chevaux, c'est bon, on avance. Hein. C'est le chariot, c'est vraiment on avance. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? D'accord. Alors, la carte de la saison de l'hiver. On me parle ici de blocage. L'enfermement, on me dit ici que ce n'est qu'une illusion de se sentir bloqué, de se sentir enfermé. Et quelque part, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Ça vous met peut-être en colère, hein, surtout s'il y avait quelques énergies un peu qui vous ont malmené. Mais on me dit ici que vous avez la possibilité de sortir de votre grotte parce que finalement, il y a une issue dans cet état d'enfermement. Les choses ne sont pas bloquées. Pour certains, on me parle peut-être d'être bloqué, enfermé dans sa colère aussi. Hein, et il va falloir peut-être lâcher prise sur un sentiment de colère ici. D'accord ? J'entends le mot succession pour tout à l'heure au niveau du juridique. Peut-être que certains aussi sont dans des démarches juridiques de succession et d'où la colère parce que ça se passe pas forcément comme vous voulez. Les choses sont bloquées, on a l'impression d'être dans une impasse, on a l'impression de se retrouver aussi enfermé, emmuré dans sa colère et on vous dit qu'il va falloir relâcher tout ça. Hein. Il faut laisser partir cette colère, il faut vous en libérer ici. Ne pas rester enfermé dedans. Ne pas essayer et rester non plus enfermé sur vous-même, d'où le fait que je vous disais qu'il fallait ne pas rester dans son indépendance, entre guillemets, hein, et penser à demander de l'aide. C'est aussi ça, hein, il y a un blocage ici, on n'ose pas demander de l'aide, on reste emmuré, enfermé dans ses ressentis négatifs, parce que j'ai quand même la colère ici, et on me dit ici que très clairement, il faut peut-être faire preuve de communication, de discuter autour de vous, de demander de l'aide pour sortir de ça. J'ai pas envie de rester sur ces trois cartes négatives. J'ai envie d'aller dans autre chose. Et du coup, je vais voir le dos de deck ici. Alors, on me parle aussi peut-être de sentiments de blocage, de sentiments d'isolement au niveau du travail aussi. Quelque part, il y a peut-être une certaine colère aussi sur le fait qu'on n'a peut-être pas envie de vous faire évoluer. J'ai un manque d'épanouissement ici pour certains au niveau du professionnel aussi. Hein, et ça vous ennuie, ça vous met en colère aussi pour certains. Donc, la colère, c'est fort, mais je sens de l'ennui, de la colère peut-être envers vous-même ou de la colère envers quelqu'un, d'accord? Et derrière, ici, ce qu'on me dit, c'est que la voie est toute tracée. Pour vous, vous allez avoir des démarches administratives ici. Et j'ai la carte du métier. Donc, j'ai un travail ici qui arrive rapidement, qui va durer. Donc, j'ai très certainement un CDI pour certains. D'ailleurs, pour certains, on me parle aussi d'un métier artistique hein, dans lequel on va s'épanouir. J'ai des démarches administratives qui vont être effectuées ou à effectuer pour atteindre ce but-là. Et on me dit que cette voie est toute tracée et sans embûche ici. On me dit que c'est une voie qui va mener vers la longévité. Donc, métier plus longévité, pour moi, ça serait aussi un CDI pour certains. Donc, des signatures de CDI arrivent rapidement pour certains d'entre vous aussi. Hein. Après une période, justement, de pluie, de tristesse, de mélancolie, pour retrouver enfin de la stabilité et sortir de son errance avec enfin un renouveau. Mais pour que tout ça, ça puisse arriver, on me dit avec la carte de la rencontre amoureuse et du cœur qu'il faut écouter votre cœur et pas votre mental. C'est pour ça, ici, on est dans le mental. La colère, c'est un sentiment aussi où on rumine un petit peu aussi des énergies négatives et on reste bloqué là-dedans. Et on me dit qu'il faut peut-être sortir de ça. Alors c'est bizarre parce que j'ai l'enfermement et la saison ici de l'hiver qui pourrait aussi symboliser pour moi le fait d'hiberner. On a peut-être ce sentiment, envie d'hiberner le temps que l'orage passe en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Et on me dit que surtout pas, il faut pas vous enfermer
Ouais, ce ressenti est assez fort, hein, par contre, pour vous les lions, ce sentiment de vouloir hiberner le temps que l'orage passe. Alors, c'est aussi, ça peut être un conseil des guides sur le fait peut-être de laisser passer l'orage en comment dirais-je, en faisant profil bas, en gardant une certaine distance par rapport à la situation. Parce que ici, j'ai quand même en dos de deck de très belles énergies qui vont être sur la durée, des symboles comme quoi vous êtes sur le bon chemin aussi, d'accord? Donc, donc voilà un petit peu les énergies ici, mais c'est pas négatif. Je pense qu'il y a juste, c'est des conseils pour ajuster un petit peu vos énergies, sortir d'un état d'enfermement, de vouloir s'isoler, demander de l'aide aux autres, demander aussi de l'aide peut-être aussi à un thérapeute, hein, si vous en ressentez le besoin. Il faut hein, plutôt, tu vois, enfin, si je me mets à vous tutoyer, du coup, je suis lancée dans mon truc là, du coup, on passe vraiment du mental ici à la communication. On communique ce qui nous ronge au niveau du mental, d'accord? Et c'est aussi pour ça que j'ai l'action de l'aide d'une personne. Donc, aller aussi faire les démarches, être dans l'action de demander de l'aide, d'accord? Donc, voilà déjà quelques énergies. Mais, en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on vous parle de volonté, parce qu'il faut aussi avoir la volonté de vouloir avancer et bouger aussi, d'accord? Mais en tout cas, c'est positif pour moi, hein. Il y a vraiment quelque chose comme... J'ai la sensation que chez les lions ici, pour la deuxième partie d'octobre, il va y avoir des déclics un petit peu aussi. Ok? Allez, je pousse ça un tout petit peu pour me faire un peu plus de place. Et on passe aux rêves enchantés du petit Lenormand. Alors, des décisions. Bah oui. Alors, soit on récolte ce que l'on a semé. J'espère pour vous que vous avez semé du positif parce que ça veut dire que vous allez récolter du positif. Mais vu déjà les ressentis que j'avais pour les dos de deck et les premiers tirages, pour moi, on va être dans des décisions, mais des décisions où il va falloir trancher, des décisions importantes en fait. C'est ça, des décisions importantes. C'est pour ça que j'ai aussi la réalisation importante, parce que réalisation importante, ça signifie que juste avant, il y a eu aussi des décisions peut-être importantes pour votre avenir, pour votre vie. Alors, il peut s'agir, bah oui, avec la faux, de couper des liens, il peut s'agir de couper des contrats. On va aller voir ça avec celle qui entoure. Ah, il y a des décisions en lien avec peut-être une maison, un prêt immobilier. Alors, on peut récolter hein, un prêt immobilier. On me parle aussi de devoir trancher, c'est-à-dire peut-être vendre ou pas vendre sa maison, déménager ou pas déménager. Ça, c'est une décision. J'ai entendu tout à l'heure succession, j'avais un ressenti de succession avec toutes les cartes juridiques un peu qui apparaissaient. Il se peut qu'on ait une décision à prendre aussi par rapport à une succession de maisons. Mais j'ai la carte de la bonne étoile. Donc ici, la carte de l'étoile est une des meilleures cartes de ce jeu-là avec le soleil. Et du coup, l'étoile me parle déjà de destinée, d'avoir la bonne étoile au-dessus de sa tête, d'être protégé. On me parle ici de prendre une bonne décision, d'accord ? On est confus, j'ai encore la confusion, hein, c'est-à-dire un peu perdu dans son mental. On ne sait pas quoi décider et on n'arrive pas à décider parce qu'on ne trouve pas la sortie. Si on ne trouve pas la solution, pourtant on vous dit que vous allez la trouver la solution. En effet, j'ai des signatures ici. Donc on me parle de vendre sa maison pour certains ou d'acheter sa maison, de décision de vendre ou d'acheter. Et on me dit que c'est protégé cette décision, que vous allez suivre votre destinée, c'est écrit dans votre chemin de vie. Eh ben oui, le stress. Mais ici, il vaut mieux qu'elle soit de ce côté-là, parce que pour moi, ça veut dire ici que la faux, elle va couper le stress et la confusion, donc les choses vont s'éclairer et se libérer. Eh oui, parce que j'ai des bonnes nouvelles ici, j'ai de la joie. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent en lien avec une maison, donc ça peut être l'acquisition d'une maison, l'acceptation d'un prêt immobilier, ça peut être trouver la maison de vos rêves. En tout cas, j'ai toutes les signatures ici qui sont favorisées. Il peut s'agir aussi d'une décision de vouloir se mettre à son compte, tout simplement.
J'ai des discussions, donc en effet, on est encore dans la terme de communication, mais communication douce, posée, pleine de sagesse ici. Que la communication aussi pourra vous aider à éliminer ce stress et cette confusion aussi dans le mental. Et j'ai encore d'autres conversations ici, donc j'ai double conversation. Donc beaucoup de communication ici peuvent vous aider aussi à prendre votre décision. Surtout si vous avez des personnes de confiance autour de vous, il ne faut pas hésiter à en parler. Il suffit aussi pour certains de couper avec une période de stress et de confusion aussi en parlant à un thérapeute, c'est possible aussi. Hein. Ensuite, on parle d'appels téléphoniques ici qui pourraient arriver à vous et vous annonçons en tout cas une très bonne nouvelle, les lions. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Et en plus, comme elle est vraiment à droite, c'est vraiment l'avenir. On quitte quelque chose de négatif pour aller vers du positif ici, les lions. La carte des oiseaux avec le nid, on peut encore être aussi dans des discussions de couple ici, hein, de discussions pour pouvoir décider de quelque chose. Alors ça peut être pour décider ben voilà, d'un achat immobilier, de vivre en commun aussi, hein, c'est possible aussi. Donc en fait ici, c'est pour ça aussi que finalement dans les pensées de cette femme ou de cet homme, parce qu'on est vraiment dans des énergies asexuées pour moi, donc ça correspond à vous, votre partenaire. Ici, on me parle vraiment d'avoir quelqu'un d'autre d'avoir vraiment votre moitié dans les pensées. Et avec les pensées, j'ai la femme aussi qui peut aussi penser avec l'homme, la femme, l'homme, voilà, enfin, c'est général, donc vous vraiment tout transposez à votre situation, hein. Ça peut être deux hommes comme deux femmes aussi, bien entendu, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles dans cette guidance générale parce que pour moi, voilà, je ne sexualise pas les cartes, sauf si j'étais en personnalisé, mais pas dans la générale. Et ici, il peut s'agir de deux personnes aussi qui doivent discuter pour peut-être avoir un enfant. Alors, on me parle en plus de chance et d'opportunités qui arrivent à vous, là, les lions. Donc, en fait, j'ai la sensation que vous allez entamer ce milieu de mois d'octobre un petit peu chamboulé ou un peu... ouais, c'est un peu instable, voilà, au niveau du mental, du moral. Mais par contre, les choses vont aller en s'améliorant pour la fin octobre. Hein. J'ai une période d'opportunité et de chance qui s'offre à vous, qui vont vous amener en tout cas beaucoup de tranquillité. La zénitude est de retour, la joie aussi. Et on va quitter cet état d'enfermement et d'isolement sur soi, de repli sur soi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Ouais, j'ai vraiment de la chance, de la tranquillité, de la joie. Et comme conseil, ce que me disent les guides aussi, c'est que il faut peut-être aussi sortir de cet état d'enfermement, de repli sur soi, pour connaître ça, pour laisser l'opportunité et la chance d'opérer dans votre vie, afin de retrouver tranquillité et joie au quotidien. J'ai en effet des nouvelles opportunités de signature de contrat, des nouvelles opportunités de... Je sais plus parler, voilà, je reçois plein de messages en même temps, du coup les mots me manquent et je bafouille, excusez-moi. Du coup, on me parle de nouvelles opportunités de signature. Alors, signature de contrat, immobilier, enfin un mariage, pourquoi pas, enfin il y a quelque chose comme ça. En plus, avec la joie, la signature, une nouvelle opportunité. Ah, très joli message là. Pour les célibataires, on me parle peut-être d'une nouvelle opportunité amoureuse ici qui va vous amener beaucoup de joie, vous faire quitter votre célibat pour une vie à deux. Hein. J'ai encore la carte de la protection, donc vous êtes protégé ici. Hein. J'ai vraiment beaucoup de protection. On me dit ici aussi avec la carte de la lune et de la protection un peu ésotérique, on me parle aussi de suivre son intuition et d'une très forte médiumnité pour certains. Ouais. Et on me parle ici de cœur, donc suivre son cœur. Donc en effet, je vous confirme ici qu'en effet, on va suivre son cœur et qu'il va y avoir des rencontres amoureuses. On me parle ici aussi qu'il pourrait s'agir d'une personne qui est un petit peu très intuitive, comme vous, hein, ou même dans la médiumnité, hein, si vous y êtes aussi, ou quelqu'un qui s'éveille vraiment à cette médiumnité. On me parle de mariage, de protection ici, de mariage qui vont arriver très rapidement. En tout cas, j'ai des célébrations ici. Il y a vraiment beaucoup de tranquillité, de chance. C'est vraiment de belles énergies. Et j'ai la sensation, voilà, cette carte de l'enfermement, on quitte cet enfermement, d'accord ?
Et cette carte de l'enfermement ici, concernant la médiumnité ici, qui pourrait être, enfin c'est vraiment le ressenti que j'ai avec la lune qui symbolise pour moi l'intuition, plus la protection ici spirituelle. J'ai cette sensation aussi d'un besoin aussi, à la fois d'être avec les autres, mais un besoin aussi de s'isoler parfois pour se retrouver soi-même, pour retrouver un petit peu son cœur et ouvrir son cœur. D'accord ? On me parle aussi sur le plan professionnel de nouvelles opportunités qui vont peut-être vous faire quitter aussi, ça peut être une période d'enfermement chez soi où on était au chômage. On va célébrer des signatures de contrat ici pour un projet de cœur en tout cas. C'est quelque chose que vous allez aimer, qui va vous plaire. Hein. D'accord ? C'est très positif. Alors, ici... Attention aux fausses promesses, les lions, ou attention vous aussi de tenir vos promesses. Ça, c'est un conseil que les guides vous disent. On me dit que vous allez être guidé ici. J'avais l'aide de la personne tout à l'heure. Et on me dit en plus que si vous le demandez, vous serez aidé aussi. Vous serez guidé. On me dit de ne pas baisser vos efforts, de ne pas baisser les bras. Continuez vos efforts, ça va finir par payer. Ouais, certains en fait se sont trompés de voie et ont peut-être dû subir une fausse promesse. Enfin, on vous a promis peut-être quelque chose pour certains d'entre vous et finalement on s'est planté de voie. On s'est trompé de voie, ça n'a pas abouti. D'où aussi le fait que certains sont peut-être aussi en prud'homme, dans des démarches juridiques pour se faire entendre, pour avoir gain de cause, quelque chose comme ça, avec la victoire derrière au bout. Je vous ai dit que ça finirait bien. Mais en tout cas, on me dit de maintenir vos efforts par rapport à ça. J'ai la sensation que quelqu'un vous a fait un coup tordu pour certains d'entre vous. On me dit vraiment qu'il y a eu des fausses promesses, du coup ça vous a induit en erreur, vous vous êtes trompé de voie pour certains. On me dit que vous allez être guidé, que vous allez y voir beaucoup plus clair. En effet, pour certains même, on était dans... Ah oui, fausse promesse, on me parle de quelqu'un qui pourrait travailler dans une entreprise ici aussi et à qui on a promis différentes choses lorsqu'on a signé le contrat et puis finalement on se rend compte que ces promesses n'ont jamais été tenues, que par exemple il n'y a pas d'évolution possible au sein de la carrière professionnelle dans laquelle vous êtes, etc. Et du coup, c'est comme s'il y avait un déclic ici chez les lions, pour certains d'entre vous en tout cas, comme quoi finalement on n'est pas forcément dans la bonne voie, on n'est pas dans la bonne entreprise. Et on va être guidé ici dans cette traversée un peu du désert ou à y voir plus clair en tout cas. Les efforts vont payer parce que ça va aboutir finalement pour certains d'entre vous à un vrai changement de voie. Et cette fois-ci, la bonne voie parce qu'on me disait tout à l'heure que c'était tout tracé. Après, c'est vrai que les efforts, on me dit d'ailleurs que vos efforts vont payer, que vous allez être récompensé de vos efforts, que finalement ce changement de voie va vous être positif aussi, que ça va certes attirer des jalousies, mais au final, c'est votre réussite qui va attirer des jalousies. Donc, vaut mieux être jalousé que jaloux, d'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, vous allez réussir ici. Et en tout cas, on me conseille vraiment toujours la communication ici pour vous les lions. Communication et surtout de demander de l'aide. Surtout si vous avez besoin de créer votre entreprise indépendante, de vous organiser, etc. On pourrait bénéficier de l'aide d'une personne pour réussir à s'organiser. Mais organisez-vous, sinon ça va vous faire prendre du retard. Et ne vous précipitez pas non plus, me disent les guides. Pensez à protéger votre projet, pensez à construire votre projet professionnel. Alors, les conseils de vos guides ici, j'ai encore la carte des décisions. Donc ici, on vous dit, les lions, que le conseil, ça va être vraiment de prendre des décisions, de décider. La décision sera l'issue. Et décider aussi de lâcher prise. La résilience est ici. J'ai le chiffre 4 encore, donc pour moi c'est tout ce qui est matériel. Le chiffre 4, il me semble, c'est tout ce qui est travail, matériel, etc. Donc il y a peut-être des décisions en lien avec du matériel, en lien avec le travail aussi. Une sorte de lâcher prise, on se résout finalement à passer à autre chose et à tourner la page, d'accord ? Allez, on va aller voir ça d'un petit peu plus près ici avec la carte 4 de la résilience. Que vous dit-on ? L'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors, c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer.
Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Donc il est temps, les lions, ici, de briser vos chaînes, de décider, de lâcher prise, de décider que stop, ça suffit, on en a assez bavé, on a été assez triste, on a peut-être été assez en colère. C'est pour ça que j'avais ce sentiment de négativité qu'il fallait libérer, ne pas rester dedans. On dit stop au négatif. Il est temps d'aller vers le positif. Et il est temps surtout de laisser ce négatif s'en aller pour que le positif rentre dans votre vie, d'accord? Après, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, qu'il y a des situations qui demandent beaucoup de temps, qui demandent parfois des thérapies, des aides, hein, et c'est d'ailleurs pour ça que les guides insistent aussi sur le fait que vous devez demander de l'aide. Si vous demandez de l'aide, vous obtiendrez de l'aide, d'accord? Alors, que vous dit-on ici? Je suis déconnectée de moi-même. Eh ben oui, il est temps de se reconnecter. Bah oui, je suis déconnectée de moi-même. Pourquoi? Parce que je suis dans le mental. J'avais la carte de la pensée tout à l'heure. Je sentais vraiment beaucoup de mental et beaucoup de perturbations mentales pour certains, de stress. Je sens vraiment des tensions chez les lions ici pour cette deuxième partie d'octobre, mais des tensions qui vont s'apaiser et se résoudre, je vous rassure. Mais sous condition de ne pas être passif, mais actif, d'accord? Sous condition, comme vous disent les guides en conseil ici, d'être dans la décision, d'être décisionnaire, d'accord? Et du coup, prenez la décision aussi du lâcher prise pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir lâcher prise aussi sur le mental. En plus, j'ai positionné juste dessous, voilà, il n'y a pas de hasard. Ici, la résilience sur le mental. Et plus, comme je vous disais, sur le cœur. Faites confiance à ton intuition. Bah oui, en plus, j'allais dire le cœur et l'intuition. Énonce clairement tes souhaits. Alors, il faut énoncer clairement ce que vous souhaitez parce que comme ça, ils pourront se réaliser. Et puis, énoncez clairement aussi quand vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Dites les choses clairement à la personne pour qu'elle puisse venir vraiment vous aider parce que ça vous sera profitable en tout cas pour cette deuxième partie d'octobre, les lions. Donc, ne vous isolez pas, restez entourés. Surtout, soyez dans la communication avec les autres. Ça vous aidera surtout peut-être à penser certaines blessures, de communiquer, même avec des personnes qui sont complètement extérieures à votre entourage, comme un thérapeute, ça peut aider aussi à apaiser certaines choses et à faire preuve de résilience, bien entendu. Voilà les lions, en tout cas j'espère que ça vous aidera un petit peu à éclairer votre lanterne au bout du tunnel, que ça vous aidera un petit peu à avancer. Et puis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, que tous vos souhaits se réalisent. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.